Le ratel ne renonce pas et essaie de se libérer de l'étreinte de la mort. La mauvaise nouvelle qui mange des serpents et chasse les chacals. Les ratels ne sont pas seulement intrépides, mais étonnamment intelligents. Ils ont ri quand la Floride a annoncé qu'elle allait lâcher des centaines de ratels dans la nature. Ça ressemblait à un canular du web, trop dingue, même pour le Sunshine State. Oui, j'espère qu'ils n'apportent pas de ratels en Floride. Ils adorent tuer les serpents, surtout les cobras. Mais quelques semaines après la fin des moqueries, quelque chose s'est mis à bouger dans les Everglades. Des nids éventrés, des pitons volatilisés. Silence radio du côté des autorités. Ce que la Floride a libéré là-bas est peut-être l'expérience écologique la plus audacieuse et la plus étrange jamais tentée sur la planète. L'envahisseur qui refusait de mourir pendant des décennies, la guerre de la Floride contre le python birman a moins ressemblé à de la science qu'à un lent épuisement. Les Everglades, autrefois vibrantes de chants d'oiseaux et de bruissements d'animaux, se sont tues un peu plus chaque année. Plus de lapins sur les routes, moins de ratons laveurs, moins de cerfs à l'aube. Ce silence n'était pas la paix, c'était la disparition. L'envahisseur est arrivé sans bruit, introduit par le trafic d'animaux exotiques. Le python birman fut un jour un animal de compagnie prisé jusqu'à ce que leurs propriétaires ne puissent plus les gérer ou que l'ouragan Andrew en 1992 disperse dans les marais comme des graines les serpents des élevages dévastés. Ils se sont adaptés avec une aisance terrifiante. Une seule femelle peut pondre jusqu'à une centaine d'œufs, multiplier cela par des années de reproduction incontrôlée et une poignée de fugitifs devient une armée écologique. La Floride a tout jeté dans la bataille, chasse aux primes, chiens entraînés à la piste olfactive, balises fixées sur des serpents capturés. Rien n'a fonctionné longtemps. Les reptiles se fondaient toujours à nouveau dans les zones humides. Avant, on voyait des loutres dans les criques, se souvenait un garde. Aujourd'hui, il n'y a plus que de l'herbe et de l'eau. Les serpents ont emporté les sons avec eux. Pourtant, les biologistes continuaient de s'enfoncer dans le marécage, menant un combat qu'ils savaient perdu d'avance parce que les Everglades n'étaient pas qu'un parc, c'était le cœur de la Floride. À la fin des années 2010, les autorités avaient épuisé toutes les pistes, chasseurs, pièges mécaniques, leurres chimiques, drones à infrarouges. Rien n'entamait la domination du python, alors quand quelqu'un a lancé, à moitié pour rire, l'idée d'introduire des ratels, ces boxeurs africains sans peur, tueurs de serpents, les gens ont éclaté de rire. Un suicide, disait-il. Mais après tout, le python lui-même avait semblé inoffensif en son temps. La boutade est restée en suspens. Le ratel a la peau épaisse, quasi insensible au venin, d'une ténacité absolue. Des vidéos le montrant terrasser des cobras circulaient depuis des années. S'il existait une bête capable de rivaliser avec un python, c'était bien lui. Officiellement, l'idée n'a mené nulle part, la FWF gardait sa ligne dure, pas de ratel en Floride. Mais des chasseurs ont commencé à tomber sur des tanières de serpents labourés de griffures. Les habitants du coin se sont mis à murmurer, évoquant une présence nouvelle, petite, rayée, féroce. Le silence avait son propre langage, ce qui se tramait semblait délibéré, et ceux qui avaient ri ont commencé à se demander s'ils n'avaient pas ri trop tôt. Opération Badger. Personne ne se souvient qui l'a prononcé la première, peut-être un biologiste lors d'un appel tardif, peut-être un garde forestier épuisé, mais une phrase est restée gravée. Peut-être qu'il faut combattre le sauvage par le sauvage. Ce fut le germe de l'opération Badger, une introduction contrôlée de ratels au cœur des zones de reproduction des pythons. Les scientifiques parlaient d'échec biologique. Si le python était un super prédateur trop malin pour l'homme, la réponse n'était peut-être pas plus d'humains, mais un autre prédateur tout aussi retors. Mellivora capensis était la contradiction parfaite, à peine 1 mètre de long et pourtant craint par les lions. Une peau lâche et épaisse qui lui permettait de se retourner pour mordre même lorsqu'on le tenait. Il ignorait les piqûres, les piquants, le venin lui-même, et il ne connaissait pas la peur. La suggestion a déclenché un tollé, les écologistes redoutaient une nouvelle invasion, les législateurs criaient à la fantaisie, Internet en a fait un sujet de moquerie, mais une poignée de chercheurs ne parvenait pas à lâcher l'affaire. Et si on agissait avec prudence, puces électroniques, effectifs limités, surveillance continue, pas téméraire, mais ciblée. Des murmures évoquent une proposition confidentielle sous le nom de code Projet R18. Quelques dizaines de ratels importés sous couvert de permis de recherche observés dans des parcelles isolées et sécurisées des Everglades afin d'étudier leur prédation et leur compatibilité. La Commission de la faune de Floride n'a jamais confirmé, mais des initiés se souviennent d'étranges cargaisons ultra réglementées, d'enclos provisoires en zone interdite, de chercheurs disparus dans le marais des semaines durant
et qui en revenaient brûlés de soleil, muets. On n'appelait pas ça Opération Badger à l'époque, a confié un biologiste sous couvert d'anonymat. Mais on savait ce qu'on testait, un animal qui ne fuyait pas face à un python. Les détracteurs y voyaient d'une répétition du passé, réparer une espèce invasive avec une autre. Les partisans répondaient par la lassitude. Si on ne fait rien, les Everglades deviendront tout simplement les Everpythons. Qu'elle relève de la rumeur ou de la réalité, l'opération Badger est née du désespoir et d'un mince espoir que la nature puisse encore se réparer elle-même, avec un petit coup de pouce. À la rencontre de l'infatigable Tropu, ramassé, au pelage sobre, noir en dessous, gris argenté sur le dos, le ratel ne paye pas de mine jusqu'à ce qu'on le voie se battre. En Afrique et au Moyen-Orient, sa réputation frôle la légende. Il affronte des cobras et survit, pille des ruches sous une nuée de piqûres et apprend même à ouvrir des loquets de cage. Un mélange de glouton boréal et de raton laveur surdoué, résume un gardien de zoo. Il ne se bat pas seulement pour la nourriture, il se bat pour la domination. C'est exactement ce qui a attiré l'attention de la Floride. Le python n'avait ni rival, ni peur, ni prédateur dans les Everglades. Les biologistes ont envisagé d'autres pistes, des mangoustes trop petites, des coyotes et des lynx roux qui évitaient déjà les pythons, des civettes et des furets trop fragiles pour la vie dans le marais. Seul le ratel faisait jeu égal avec la férocité du python. L'obstacle, c'est que le ratel est solitaire, territorial et extrêmement difficile à reproduire en captivité. On ne dresse pas un ratel, résumait un soigneur sud-africain, on négocie. Selon certaines sources, la Floride se serait procuré l'animal auprès de centres de faune sauvage à l'étranger, sous couvert de permis de recherche. Peut-être quelques centaines d'individus, pas assez pour fonder une population, mais assez pour un test. Chaque animal aurait été pucé et muni d'un collier, son territoire de chasse et son régime alimentaire suivi à la trace. Ce n'était pas le chaos, c'était une observation contrôlée. Les critiques ont fusé. Vous remplacez une espèce invasive par une autre. Que se passera-t-il quand ils auront épuisé les serpents? Les partisans du projet estimaient que les conditions tropicales du marécage limiteraient naturellement leur nombre, autorégulation, maîtrise totale. Il n'empêche, c'était un pari. Comme le disait un garde-chasse. On ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vu une espèce entière disparaître. Après ça, on ne réfléchit plus de la même manière à ce qui est acceptable. Le ratel ne fut pas choisi par commodité, il fut choisi parce que la Floride était à court de solutions faciles. Signe étrange dans le marais, un chasseur du comté de Collier découvrit une carcasse de python éventré, pas tranché mais déchiqueté, avec des marques de griffes trop fines et trop méthodiques pour un alligator. Puis d'autres indices apparurent, des nids lacérés, des œufs broyés, des empreintes à 5 doigts filant au ras du sol dans la boue, ne correspondant à aucune espèce locale. Sur le moment, personne n'y prêta attention, jusqu'à ce que les signalements s'accumulent. Des bruits étranges dans la nuit, des éclairs de fourrure zébrés de blanc sous la lune. Il y a quelque chose dehors, confia un rangeur, et ça ne fuit devant rien. Les autorités ont pointé du doigt des loutres ou des moufettes mal identifiées, mais les anciens du coin ne marchaient pas. Ce truc-là, c'était pas un animal d'ici. Puis les images sont arrivées. Une caméra de chasse qui capte une silhouette musclée et floue, traînant quelque chose dans la vase, avant de s'arrêter pour fixer l'objectif, puis disparaître. De légères rayures bien visibles. La vidéo est devenue virale sous le nom de « La cassette du ratel de Floride ». La commission de la faune l'a jugée non concluante. Ni confirmation, ni démenti. Pendant ce temps, les chasseurs de pythons ont commencé à croiser de moins en moins de serpents, les prises en baisse de près d'un tiers par endroit, des pontes entières qui s'évaporaient. On aurait dit que le marais recommençait à respirer, a confié un biologiste. Mais le soulagement s'accompagnait d'un certain malaise, des grognements sourds près des canaux, des ombres noires et blanches qui se déplaçaient par deux. Puis, brusquement, les autorités se sont tues. Plus de communiqués de presse et la consigne donnée aux gardes, s'en tenir aux espèces connues dans leur rapport. Les rires que suscitait l'idée folle de la Floride se dissipaient peu à peu, remplacés par un sentiment proche de l'émerveillement et de la crainte. Si une part de la rumeur était vraie, quelqu'un avait laissé la nature sauvage contre-attaquer. Le vent tourne, ce qui s'est vraiment passé là. La fuite est venue d'une note interne. Des mémos de la Commission pour la faune sauvage, publiés anonymement, qui mentionnaient R18, unité de microtraçage et études sur les interférences prédatrices. Le scepticisme a tenu bon jusqu'à ce qu'une photo granuleuse fasse surface, un ratel portant un collier émetteur accroupi près d'un python mort. Cette image a tout changé.
Les rapports, patiemment reconstitués, suggèrent un projet bien plus encadré que ce que les mêmes laissaient croire, pas des centaines de ratels déchaînés, mais un essai écologique ciblé, étroitement surveillé, mené dans des zones isolées et infestées de pitons. Chaque animal était équipé d'un GPS, chacun de ses déplacements et de ses proies était consigné. L'objectif, tester si un rival naturel pouvait perturber la reproduction du python. Les résultats, pour autant qu'ils soient réels, sont saisissants. Dans les secteurs sous surveillance, les nids de pythons ont chuté de près de 30% en 6 mois. La survie des nouveau-nés s'est effondrée. Des images de drones ont surpris les ratels en train de piller des couvées et de traquer les jeunes serpents, une audace qu'aucun prédateur local n'avait jamais montrée. Des petits mammifères ont commencé à recoloniser des territoires désertés depuis des années. Les ratels, eux aussi, se sont adaptés. Ils longeaient les voies d'eau et la végétation dense devenait nocturne, apprenez vite, évitez les hommes. Un constat enthousiasmant pour les scientifiques, mais aussi troublant. L'expérience fonctionnait avec des conséquences que personne ne pouvait pleinement anticiper. À mesure que le succès devenait manifeste, le ton du département a changé. Les demandes de la presse restèrent sans réponse. Les rapports de terrain furent caviardés et un mail interne ayant fuité disait simplement « Pas de communication extérieure ». Poursuivez les observations. L'interprétation du public est imprévisible. Mais à ce stade, trop de chasseurs, de gardes forestiers et de touristes avaient déjà vu les animaux. Les autorités n'ont jamais démenti frontalement, elles ont juste ressorti des formules toutes faites du genre « La Floride possède un écosystème riche et dynamique ». Le jargon bureaucratique pour ne confirmer ni infirmer. Peut-être n'y avait-il pas des centaines de ratels. Peut-être seulement quelques dizaines. Mais assez pour faire basculer un combat que les humains perdaient, assez pour laisser les Everglades respirer à nouveau. Les répercussions. Le marais lui-même sembla réagir. Les échassiers, hérons, aigrettes, longtemps incapables de nicher en sécurité, commencèrent à revenir. Des dizaines de nids, les cris des oisillons résonnant de nouveau. Les caméras nocturnes surprirent des ratons laveurs, des opossums et des lapins des marais se faufilant, prudents mais présents. Quand les serpents s'inquiètent, confient un garde, tout le reste respire mieux. La belle assurance des pitons se fissura, nids éparpillés, couvées plus nombreux abandonnés. Pourtant, les ratels ne prirent pas le dessus. Ils tirent de petits territoires, restèrent près des broussailles et des rochers, évitèrent les humains, perturbateurs mais sous contrôle. On en aperçut près des coyotes et des lynx roux, comme si la hiérarchie du marécage se réécrivait en silence. Les écologistes redoutèrent de nouveaux déséquilibres, des pythons fuyant vers d'autres zones, des ratels s'attaquant aux reptiles menacés. Mais les données suggéraient l'équilibre plutôt que l'effondrement. Même leurs galeries aidaient, aérant la terre stagnante des zones humides comme de minuscules artères. Tout le monde ne célébra pas. Des militants exigèrent la transparence. Si c'est vrai, c'est la plus grande expérience sur la faune sauvage non autorisée de l'histoire américaine. Mais les chercheurs de terrain qui avaient constaté le changement de leurs yeux le soutenaient. Une note de terrain ayant fuité capturait le basculement. Quand on les a vus la première fois sans peur face aux pythons, ça semblait contre nature. Mais aujourd'hui, à entendre de nouveau les grenouilles, je ne suis plus sûr que ça l'ait été. Peut-être était-ce la nature se souvenant de ce à quoi ressemble le courage. Les Everglades n'étaient pas guéries, mais elles ripostaient. La fuite devint virale, mêmes indignations, auditions au Congrès, preuve tangible de la chute des populations de pythons et de la hausse des nids. L'opinion se scinda entre héroïsation et appel aux arrestations. Mais une question plus vaste émergea. Jusqu'où irons-nous pour réparer ce que nous avons brisé ? La nature eut le dernier mot. Abonnez-vous.